HLC, le carrefour des icônes. Baba, we're in your presence. Let it rain. Oh, your rain. Oh, your rain. Let it fall on me. Let it fall on me. Yeah, in your presence. Oh, Let it rain. oh, let it rain. Oh, let it Oh, rain. your rain. Oh, Let it fall on me. open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, Bonjour chers internautes, c'est votre présentateur Jonas Citois. Bienvenue à notre nouveau numéro de HLS. Aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir, je vais l'appeler affectueusement Papa. Bon, vous aurez le plaisir de le découvrir. En fait, c'est Monsieur Ntakwe Atto-Claude Orléans, président de l'OCK. Voilà, il nous a fait le privilège d'être sur notre plateau aujourd'hui et nous allons l'accueillir. Donc, bonjour Monsieur Takwe. Bonjour, monsieur le journaliste. Donc, vous êtes le président de l'OCK. Tout à fait. Et Monsieur Takwe, président, je vous appelle affectueusement président. Nous savons que vous sortez d'une dure convalescence et nous souhaitons être rassurés en fait par rapport à votre état de santé. Donc, comment vous sentez-vous actuellement? Je vous remercie, monsieur le journaliste, pour cet intérêt exceptionnel, pour cet amour particulier que vous portez à ma modeste personne. Effectivement, comme vous venez de le dire, j'ai eu une intervention chirurgicale très compliquée, très pénible. Selon les dits du médecin, c'est la première fois qu'il opère quelqu'un qui a eu peur. Si lui-même, qui est un homme de métier, il dit ça, c'est que l'intervention est très compliquée. Oui. Mais je suis sorti, comme vous le voyez. Oui. Dieu était au rendez-vous. Et ça s'est bien passé. J'ai mis plus de temps que prévu. Mais aujourd'hui, je suis soulagé. Je me porte bien. D'accord, donc nous sommes en fait heureux de vous voir là surtout souriant avec toute votre mobilité, avec toutes vos capacités et parce qu'on a été inquiété un peu par rapport aux échos concernant votre santé parce que on a entendu même que vous étiez paralysé. Oui, alors que là on vous voit, vous êtes bien là, vous avez toute votre mobilité et voilà. Oui, et j'ai appris tout comme vous que je suis paralysé, que je suis sur fauteuil roulant. Mais c'est mes détracteurs qui véhiculent toutes ces nouvelles pour faire peur aux gens. Je ne sais pas pour quel motif, quel but ils veulent atteindre en allant jusqu'à dans certains journaux faire écrire que je suis le président de l'OCK, est paralysé et il est sur fauteuil roulant et tout ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent avoir. Bon, moi je laisse ça. Moi ce que je sais c'est que Dieu m'a guéri. Et vous voyez, je ne suis pas sur ce fauteuil roulant. Oui, Bien que je sois assis. Oui. Si vous voulez, je me lève. Non, Donc voilà, je remercie Dieu. d'accord. Je ne suis pas paralysé. Ah oui, d'accord. Et nous sommes heureux pour ça. Et d'accord, donc là, on dément en fait toute rumeur concernant tout état de paralysie de la part de M. Takwe. Donc il est bien là, bien en forme, donc sur ses deux jambes. Et voilà. Donc nous remercions nous aussi Dieu par rapport à ça. Donc M. Takwe, doit-on s'attendre à une reprise immédiate de vos activités à la tête de l'OCK? Sinon, à quand est prévue la reprise? Bon, ça dépend de mon médecin soignant, Oui. traitant. Et
J'attends le certificat médical qui va tout déterminer. Vous savez, même je voudrais voyager, il a dit non, que je ne peux pas m'asseoir pendant plus de 5 heures de temps. Or, ici, à ma destination, c'est plus de 5 heures de temps. Donc, c'est ce que j'attends. Je suis en train de vivre ma convalescence avec beaucoup d'interdictions de la part du médecin. Et il faut ça pour que je puisse reprendre. Parce que vous m'aimez, beaucoup de personnes m'aiment, Oui. surtout que j'adjure à la plus haute responsabilité Oui. d'une organisation Oui. illustre comme OZECA. Oui. Il faut que je sois bien guéri pour Oui. pouvoir reprendre des activités. Oui. Et tout dépend du médecin. Oui. Voilà. D'accord, donc voilà, tout dépend en fait du bilan, du diagnostic du médecin par rapport Tout à fait, oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous avez fait le privilège d'être là, malgré voilà, la dure convalescence que vous venez de passer. D'accord. Donc, vous êtes quand même fidèle à votre, voilà, à votre poste et à vos activités, parce que vous êtes là encore pour défendre le nom de l'OZECA. Oui. Et dites-nous, parce que vous êtes là en fait en tant que voilà, représentant plénipotentiaire de l'OZECA, vous Oui. êtes le président. Et qu'en est-il en fait des autres entités de l'organisation? Oui, bon, l'OZECA a 5 entités. Oui, Il y a le conseil d'administration et le secrétariat exécutif qui sont les 2 plus hautes instances. oui, Bon, le conseil d'administration a son président oui, et le secrétariat exécutif a son directeur exécutif. oui, Bon, il y a les conseillers oui, particuliers du président, il y a l'Assemblée générale oui. et puis le conseil consultatif. Donc il y a 5 organes. D'accord. Bon, le conseil d'administration, je suis le président du conseil d'administration. Oui, Je suis aussi le président de l'Assemblée, des assemblées générales. C'est ce Oui. que les gens ne savent pas. ah, d'accord. Donc, Et il puis, faut le noter. il y a le directeur exécutif. Oui, Voilà. Et voilà. Le conseil consultatif, c'est un organe qui est très important oui, aussi parce que ce sont les anciens ministres des économies et des finances, oui, les anciens ministres du budget oui, et puis les anciens ministres du plan qui composent cet organe. oui, Donc c'est un organe qui est très important. Le conseil, les membres du conseil, mes conseillers aussi sont très appréciables, sont très importants oui. parce qu'ils apportent beaucoup. Vous voyez, les conseillers me donnent beaucoup de chaleur. Oui. Voilà les 5 organes. D'accord. Donc il y a 5 organes. Oui, il y a Et l'Assemblée générale, l'Assemblée générale, il y a le conseil consultatif, consultatif, il y a le conseil d'administration, le conseil il y d'administration. a la direction exécutive. Oui, Et puis voilà. d'accord. Donc nous voyons qu'autour de vous et avec vous, vous avez toute une équipe. Oui, Donc c'est avec cette équipe solide là que vous travaillez. oui, je suis avec une équipe très solidifiée, une équipe des grands professionnels, des Oui. grands intellectocrates Oui. africains. Oui, Ah oui, au sein de l'OZECA, vous avez des anciens ministres, Ah vous oui, avez oui. des professeurs d'université, des Oui. chercheurs. Et donc, faut le signifier. oui, c'est pour ça que nous avançons à l'OZECA. Oui. Ah oui, parce que nous travaillons. Donc monsieur Takpoe, dites-moi un peu parce que on dit que vous êtes assez dur. On dit de vous que vous êtes un homme assez dur. Donc qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous voyez que je ris. Bon, on me reproche, on dit que je suis dur. Oui, Bon, moi, je suis souple. Quand vous me voyez, je suis dur. Non, quand on adjure à une haute responsabilité à la tête d'une organisation aussi illustre comme OZECA, qui fait la sous-section de l'Union africaine, mais il faut être rigoureux. Moi, je suis rigoureux. Je préfère présenter mon front oui, au service, avoir des résultats probants, que de exactement. présenter les dents et puis avoir des résultats médiocres qui ne peuvent pas avancer l'organisation. Oui, Vous vous imaginez quand j'avais fini moi seul à faire des réformes, c'est moi qui ai fait les réformes. Et j'ai présenté au directeur exécutif, à l'Assemblée générale, tout le monde a approuvé. Je suis fier. Mais ce n'est pas en souriant. Moi, je ne cherche pas à venir à l'organisation m'amicaliser avec des gens. Non. oui, Je gère 2 entités, 2 tendances. Il y a le boulot, l'organisation, et puis les hommes. oui, Alors, je ne peux pas venir dans une organisation
et puis rire avec des gens pour avoir des résultats médiocres. Quand ça ne va pas, je t'appelle, je sanctionne même, vous ne pouvez pas imaginer. Oui. Donc voilà, bon, qu'on me trouve dur, ça j'ai entendu moi aussi, mais ça m'équilatéral, ça ne me dit absolument rien. Parce qu'au contraire, quand il dit ça, ça me donne plus de force d'être rigoureux. Moi, je suis rigoureux dans la gestion, c'est tout. D'accord. Voilà. Donc on comprend par là que l'OCK est une organisation sérieuse et pour ça il faut une attitude sérieuse en fait. Mais il faut une attitude sérieuse. Oui. On ne va pas dans une organisation aller s'amuser. Non. Non, non, je ne veux pas. Cela va de soi. Voilà, c'est ça, monsieur le journaliste. Oui. Comprenez que vous travaillez, comment dirais-je, votre patron, Oui. le directeur de la publication, vous envoie à mission, Oui. et puis vous ne faites pas le travail. Alors, vous pensez qu'il va rire avec vous? Non. Non. Il faut qu'il mette la rigueur pour que votre journal marche. Oui, exactement. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Parce que vous faites du travail sérieux, du travail très apprécié. Merci monsieur. C'est ça. Alors, au niveau de l'OZK, c'est ce que je suis. On trouve que je suis dur. Oui. Mais je n'ai jamais insulté quelqu'un. Je suis bien élevé, je suis poli. Je suis très spirituel. Je ne peux pas me lancer des fleurs. Mais je me connais. Oui. Voilà. Oui. En tout cas, cela va de soi. Voilà. D'accord, pour l'avancement de l'OCK. Oui. Voilà. Et en fait, on voudrait connaître, en fait, si possible, la date du prochain forum international des investisseurs à Accra au Ghana. Parce que c'est un grand forum et nous sommes impatients. Oui. Nous sommes en train de préparer ça. C'est un forum qui tient tout le monde à cœur. Et quelquefois, le malheur est bon. Et nous étions à quelques jours de l'organisation du lancement de ce forum-là en 2018. Et lorsque j'ai piqué ma crise le 12 octobre, on m'a opéré le 12 octobre alors que le forum devait avoir lieu du 30 au 2 octobre. Oui. Vous voyez, donc ça n'a pas pu avoir lieu, mais tout le monde attend ce forum. Vous voyez, il y aura plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement qui prendront part. Les bailleurs de fonds financiers, les bailleurs de fonds investisseurs, les gens seront là-bas pleins. Donc c'est un forum que nous préparons avec assez de professionnalisme. Parce que dès que je suis libéré, parce que c'est ça aussi, c'est relatif. Oui. Parce que tant que le docteur ne me dit pas que je peux voyager, on va toujours avancer les dates. Je suis le président du forum, de ce forum. Vous voyez, personne d'autre ne peut le faire à ma place. Ce n'est pas que personne d'autre ne peut pas le faire à ma place, mais quand tu n'as pas la révélation de la vision de quelque chose, tu ne peux pas t'aventurer, surtout que c'est un grand forum, un forum international voilà, qui va propulser et relancer l'économie africaine. Donc on doit prendre soin et on doit faire très attention. Oui, oui, oui. Voilà. Parce que, bon, en fait, c'est vous la personnalité, en fait. Voilà, c'est moi la personne habilitée, comme vous le dites. Mais aussi, il y a le médicament de ce forum. Exactement. Voilà. Donc, dites-nous, comment, en fait, l'OCK arrive-t-elle à créer, en fait, ce climat de confiance avec les décideurs internationaux? Donc, nous connaissons tous, en fait, les réalités politiques et économiques de l'Afrique, et qui sont souvent marquées par des litiges, par une certaine instabilité, on va le dire. Donc, comment arrivez-vous à encourager les investisseurs dans ce contexte-là? Bon, vous savez que ces bailleurs de fonds financiers investisseurs connaissent l'Afrique. Certains ont travaillé à la Banque mondiale, au Fonds monétaire international. Et aujourd'hui, ils ont créé des structures financières européennes pour financer les projets africains. Et la plupart des projets qu'ils financent, c'est des projets étatiques, c'est des projets gouvernementaux. Donc, ils connaissent l'Afrique. Des fois, quand on présente certains projets, bon, ils sont réticents. Mais nous amenons quand même, par la grâce de Dieu, à faire comprendre que voilà. Donc, c'est comme ça que nous avançons avec eux. Oui. Bon, quand nous rencontrons aussi nos autorités, bon, pas que nous les sensibilisons, mais ils nous écoutent. Voilà ce que je veux dire. Oui. Bon, tous les chefs de mission qui sont allés en Afrique accompagner les bailleurs de fonds se sont très bien comportés et on avance comme ça. Vous voyez, nous réussissons quand même à leur faire comprendre. Nous réussissons à travailler avec ces bailleurs de fonds pour leur dire que l'Afrique a changé de mentalité. Oui.
Et puisque les chefs d'État qui nous appellent sont la plupart nos amis, hein. Oui. Et on se tape l'épaule, on rit, on fait tout. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci en ce sens. D'accord. Bon, nous avons le monopole de les amener à nous comprendre. Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'accord. Et ils nous comprennent, je crois qu'il n'y a pas de problème. D'accord. Donc je retiens cette phrase que vous avez le monopole de les amener à comprendre l'Afrique. Oui. D'accord. Et voilà. Pourquoi, je sais qu'on vous a posé maintes fois cette question et je vous la repose quand même. Pourquoi avoir choisi l'Afrique du Nord comme siège permanent de l'OCK? Bon, vous savez, l'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique du Nord sont des pays de l'Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut délocaliser le siège à Madagascar, on peut l'amener au Congo-Brazzaville, à Brazzaville, on peut l'amener à Lomé, à Cotonou, on peut l'amener au Niger. Donc c'est un pays de l'Afrique. Bon, je ne sais pas pourquoi ça fait polémique. Et dans l'une de vos interviews accordées à Web Manager Center, en mai 2018, vous avez mis l'accent sur la protection du tissu social et environnemental. Donc je ne sais pas si vous vous en rappelez, en disant, je cite, le forum analysera les cadres juridiques et politiques que les gouvernements devraient adopter pour encourager les entreprises nationales et multinationales à protéger le tissu social et environnemental. Donc quel est le rapport de l'OCK avec ce sujet d'actualité qui est l'environnement et le tissu social? Oui, le tissu social, c'est parce que les travaux qui vont sortir de ce forum-là vont servir beaucoup nos gouvernements. Et vous voyez, on parle aujourd'hui de relance économique en Afrique. C'est devenu à la mode. Mais pour relancer une économie, il faut la dynamiser. Comment dynamiser une économie? C'est ce que nous allons enseigner aux gens. Oui. Vous prenez le pays comme la Tunisie. Ils vivent la plupart du tourisme. Mais est-ce qu'en Afrique subsaharienne, est-ce que les gens savent l'importance du tourisme? Les gens ne savent pas l'importance du tourisme. Oui. Nous allons mettre l'accent sur l'industrialisation. Pouvez-vous nous parler un peu des actions que vous avez eu à mener au Togo et au Bénin? Oui, c'est des projets qu'on nous a présentés, que nous avons amenés des bailleurs de fonds financiers et investisseurs. Et ça s'est bien passé. Voilà. Ça s'est bien passé. Nous attendons les accords de financement et puis voilà, des techniciens vont sur le terrain pour exécuter ces projets. En tout cas, vous êtes vraiment très actif en fait en Afrique. Mais bien, je suis africain. Tout ce qui touche l'Afrique me touche. Oui. J'ai des enfants africains qui sont dans des grandes écoles, dans les universités. Et on voit par là que vous avez de bonnes relations aussi avec les États. Parce que voilà, vous étiez au Togo, au Bénin, là bientôt au Ghana. Oui, ça dépend du travail que nous faisons. Vous venez de dire que les gens disent que je suis dur. Je ne suis pas dur, je suis amoureux de l'Afrique. Je ne veux pas que ce continent-là soit, que les gens traitent ce continent un continent pauvre, un continent de misère, où il n'y a que des coups d'État, où il n'y a clairement que des guerres. Non. L'Afrique a des potentialités économiques énormes. L'Afrique a de l'expertise aujourd'hui. On ne peut pas compter les docteurs d'économie en Afrique aujourd'hui, des médecins et autres. Vous comprenez, c'est une fierté. Mais il faut que nous vivons. Donc, bon, je me permets à la famille, c'est votre papa qui est là. Il est en parfaite forme. Voilà, il n'est pas paralysé. Voilà, il est là, expressif, toujours aussi élégant, toujours aussi jeune. Donc, ça nous fait plaisir en fait de le recevoir ici. Il nous fait ce grand privilège avec ses occupations et son rétablissement aussi, c'est pas facile. Mais il nous a fait ce privilège d'être là aujourd'hui et nous le remercions et nous souhaitons une bonne santé. Comme ça, on va se revoir à ce gros forum-là, donc qui sera bientôt. Et voilà, à Accra, au Ghana. Et nous vous donnons aussi le rendez-vous. Ce rendez-vous-là, c'est à ne pas rater. Voilà, ça va réunir plus de 35 chefs d'État de pays africains. D'accord? Donc, plus de 600 000 bailleurs de fonds financiers, il faut le dire. Donc, c'est pas quelque chose à minimiser, d'accord. Et c'est pour réfléchir sur, sur la manière ou sur les moyens de pouvoir trouver des solutions en Afrique pour le développement. Vraiment, nous vous remercions, Monsieur Takou.
6 000 bailleurs de fonds. D'accord. Donc 6 000 bailleurs de fonds. Donc nous vous remercions et nous vous disons au prochain numéro. Merci.